Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. C'est dans le cadre de l'invité du journal que Parole Créatrice Info Télévision s'est rendue au lieu dit Hawaï Escalier dans le 4e arrondissement de Yaoundé, où le pasteur Laurent Ayama a déposé ses valises et a ouvert Grâce étonnante tabernacle. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Muriel. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci. D'accord, très bien. Déjà, pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qui est le révérend Laurent Ayama? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de me présenter. Je suis un pécheur sauvé par la grâce du Seigneur. Amen. Et qui a cru en 1986 à Ombessa sous le ministère du pasteur Frédéric Abiala. Et j'ai déposé mes valises à Yaoundé dans le cadre de la poursuite de mes études et où j'ai pu faire plus d'une vingtaine d'années avec le pasteur Jacques Tankio, avec qui j'ai travaillé on appelait ça l'église Bethesda Tabernacle, voilà. Et le Seigneur m'a mis à cœur de commencer une œuvre pour lui, et c'est ainsi qu'est né Grâce étonnante tabernacle. D'accord. Alors, vous êtes le pasteur de Grâce étonnante tabernacle. Avant déjà de vous poser la question de savoir comment on fait pour se retrouver, parce que c'est pas du tout évident, on va également vous poser, parce qu'il y a une question qui me taraude de l'esprit. Pourquoi Grâce étonnante? Vous serez étonné de savoir pourquoi Grâce étonnante tabernacle. Pour la petite histoire, lorsque je commence, j'ai à cœur de commencer quelque chose, il faut faire la campagne d'évangélisation. Et pour avoir les papiers, il faut à tout prix donner un nom à l'église. Alors je me suis retrouvé, je crois, en Tuy, dans une campagne d'évangélisation, et j'ai commencé à chasser un tout petit peu tout ce que le prophète aimait. Et dans mon esprit, ce qui est venu, c'est que le prophète aimait un cantique. Grâce étonnante, grâce étonnante. Alors, il aimait beaucoup chanter ce cantique, et c'est ainsi que ça m'a inspiré. Je dis, mais voilà, je voudrais aussi être comme le prophète. Et voilà, j'ai pu donner ce nom au tabernacle. Voilà un peu l'histoire d'où m'est venue l'inspiration de Grâce étonnante tabernacle. On peut dire que cette église porte bien son nom. Tout à fait. Parce que voilà, effectivement, nous sommes une grâce vraiment étonnante. Amen. Alors, comment on peut faire pour se retrouver à Grâce étonnante tabernacle, et quels sont les jours de culte et les horaires, bien sûr? Très bien. Concernant le jour, nous avons 3 jours dans la semaine déjà. Il s'agit du mercredi. Vous allez vous constater que je ne me suis pas trop éloigné de ce que le prophète faisait, les jours de réunion du prophète. Donc le mercredi, à partir de 17h, le vendredi, à partir de 17h, et le dimanche, à partir de 9h. Voilà pour ce qui est des jours. Maintenant, comment se retrouver si on est dans la ville de Yaoundé? Nous sommes beaucoup plus dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, à Hawaï Escalier, et communément, plus précisément, au carrefour 3 églises. Maintenant, il faut faire une petite précision quand même, que nous sommes c'est un terrain d'emprunt, et il y a quelque temps, le Seigneur nous a accordé par sa grâce un lopin de terrain juste à Hawaï Escalier, non loin du goudron. Amen. Donc, je crois que nous pourrons construire certainement le tabernacle si le Seigneur le veut. Amen, amen, c'est ce qu'on souhaite tous. Voilà, merci. Alors, révérend, quelles sont les stratégies mises en place pour gagner les âmes à Christ ici à Hawaï Escalier, et quelles sont vos perspectives en matière d'évangélisation? Voilà, merci pour cette question encore assez pertinente. Je voudrais dire que nous avons eu à effectuer ou alors à utiliser
plutôt le porte-à-porte, donc la campagne de proximité. Nous organisons au début, chaque samedi, on sortait avec les quelques frères pour distribuer les tracts aux uns et aux autres, s'il vous plaît, et je faisais partie euh, des différentes commissions. Et après avoir fait le tour, par exemple, du quartier, je revenais au cas où quelqu'un voulait peut-être un entretien avec le pasteur par rapport au tract reçu. Nous mettions des numéros de téléphone au cas où quelqu'un aurait besoin de causer avec le pasteur pour plus ample information. Donc, nous organisons non seulement des campagnes de masse, mais aussi des campagnes de proximité. Et je crois que les campagnes de proximité sont plus efficaces pour toucher, n'est-ce pas, le public cible, c'est-à-dire que nous sommes à la recherche de la dernière brebis. Tout à fait. J'allais d'ailleurs dire que c'est une très belle stratégie, aller de porte en porte, de maison en maison. Oui, 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 c'est plus efficace parce que là-bas, vous touchez du doigt la réalité. Parce que lorsque vous êtes en plein air, tout le monde vient, et même à l'église, vous voyez, on a porté le costume aujourd'hui. Alors, c'est pas toujours ça la réalité, le costume. Alors, lorsqu'on va jusqu'à la maison, on peut toucher certaines réalités du doigt et profiter, parce que le prophète aimait souvent le faire. Lorsqu'il arrivait, il trouve que vous êtes peut-être un agriculteur, et il commence par l'agriculture. Vous parlez de l'agriculture avant d'embrayer directement vers la parole de Dieu. Donc là, c'est plus efficace et bon, je crois que nous allons continuer à le faire. Vous avez parlé des perspectives, si j'ai bonne mémoire. Nous allons accentuer, n'est-ce pas, ces campagnes de proximité et de temps en temps aussi organiser des campagnes de masse où le Seigneur peut se manifester dans les guérisons, utiliser ses appâts de guérison divine pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer ceux qui sont à lui. Tout à fait. Alors, révérend, des difficultés, vous en rencontrez certainement, comme dans toute œuvre du Seigneur, ça ne manque pas. Mais quelles sont ces difficultés et comment vous faites pour les surmonter? Les difficultés. Alors là, elles sont de plusieurs ordres. Donc, sur le plan de la population, il y a le scepticisme des populations qui ne voudraient peut-être pas, selon eux, embrasser la nouvelle église, les nouvelles églises, entre guillemets. Et là, ils sont claustrés, hein, enfermés dans ce qu'on leur a appris. Et ils se disent qu'ils, avec ça, en priant peut-être Marie, en priant un saint quelconque, ils pourront avoir, n'est-ce pas, la vie sauve. Mais nous essayons, par la grâce de Dieu, d'être patients et de prier et de les aborder avec amour. Alors, aussi, l'une des choses, des stratégies que nous avons utilisées, c'est de ne pas condamner, parce que Frère Branham le disait, il ne faut pas condamner le pécheur, mais il faut condamner le péché. Alors c'est une petite nuance. Lorsqu'on trouve quelqu'un peut-être ivre de vin, on ne va pas commencer à condamner son ivresse, parce que là, ça sera il pourra facilement vous chasser tout de suite, mais vous dit que, lui montrer que c'est pas sa place. Sa place est à côté du Seigneur. Bon, je ne sais pas si je me suis perdu un peu dans mes pensées, si j'ai répondu totalement à votre question. Tout va bien. Ah, merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, nous avons pour invité le révérend Laurent Ayangma. Alors, révérend, dimanche dernier, vous avez reçu la visite du révérend pasteur Baroya Samuel. Je vous pose simplement la question de savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec l'apôtre. Et parce qu'on sait que c'est pas n'importe qui à n'importe qui qu'on cède sa chair. Oh non, non. Oui, peut-être à n'importe qui, mais avec l'apôtre Samuel,
communément appelé Papa Sam. Tout à fait. Ah voilà, je dis c'est une relation de père à fils. Alors, je crois que je reste tout admiratif de ce grand homme, de cet homme humble. Donc, véritablement, c'est père et fils et rien d'autre. Il est venu encourager son fils. Il est venu voir ce que son fils avait commencé. Et je crois que je me dis qu'il n'a pas été déçu. Voilà. Alors, s'il n'a pas été déçu, vous, personnellement, particulièrement, et votre assemblée, que retenez-vous de cette visite du révérend pasteur Baroya Samuel? Oh, grande leçon d'humilité. Vous savez, derrière un grand homme, vous savez, moi je l'ai connu, le pasteur, lorsqu'il était encore en poste actif. Je vous ai dit que j'ai cru il y a de cela pratiquement 36 ans. Et je crois que j'étais tout admiratif. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, j'aurais une église et que le grand, entre guillemets, le grand Papa Sam viendrait dans mon assemblée. Donc, nous avons reçu une leçon fondamentale d'humilité. Donc, la grandeur d'un homme se mesure à sa qualité, à sa capacité à descendre. Alors, s'il est descendu jusqu'au plus petit que je suis, comment ne pas retenir cette grande leçon? Si je peux simplement m'arrêter là, je crois que l'humilité, ça montre que cet homme marche avec Dieu. Voilà. Amen. Amen. Alors, révérend, des perspectives à venir dans l'œuvre de Dieu du côté de la ville d'Awa-Escalier? Oui. Par la grâce de Dieu, je vous l'ai dit tantôt, tout à l'heure, lorsque vous avez posé la question de savoir si j'avais des difficultés, ainsi de suite, comment les gérer, j'avais omis de dire que nous restons dans la prière. Et nous abordons les gens avec amour et c'est ce que nous allons accentuer. D'ailleurs, nos campagnes de proximité et au besoin construire, vous savez, ce qui me tient à cœur, c'est de construire ce tabernacle, grâce étonnante tabernacle. Et ça me fera du bien si le Seigneur tarde à venir, que je puisse aussi faire. Pourquoi ne pas aussi? Je veux ressembler au grand homme qui m'a visité dimanche. Son ministère est international. Je voudrais aussi être un ministre international. On vous le souhaite. Ah non, ça vraiment, je dis, je le prends avec toutes les mains d'ailleurs. Amen. Alors, un mot pour Parole Créatrice Info Télévision, révérend. Ah, je dis, je ne saurais remercier Parole Créatrice qui me donne la possibilité de m'exprimer sur leur plateau. Je crois que si j'avais un vœu à émettre, c'est que le Seigneur continue à soutenir tous ceux qui œuvrent sous la pluie, sous le soleil, et qui abandonnent leurs activités pour que ceux qui sont au bout du monde puissent au moins être informés. Donc, ma prière, c'est que tous ceux qui sont de près ou de loin dans l'ombre puissent être richement bénis. Que leurs activités fleurissent, que Parole Créatrice fleurissent et continuent à briller de lumière en lumière. Comme Frère Branham disait, nous sommes baptisés du Saint-Esprit en Saint-Esprit. Amen, révérend Laurent Ayam. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci surtout d'avoir accepté d'être l'invité du journal. C'est moi qui vous remercie, Anne-Muriel. Je vous en prie, pasteur. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'était l'invité du journal. À vous l'antenne.